Un autre petite gorgée d'eau citronnée. J'ai resté avec un choc natif très fort du vent. Ben oui, toi, hey. Les femmes trans existent. Arrête donc. Oui. Arrête donc. T'as dit? Faut pas trop vite. T'as Hein, dit? Ben oui, j'en connais quelques-unes. On est Moi avec aussi. Sébastien Bilodeau. Salut Sébastien. Allô? Je pense qu'il manque un bout entre Sébastien et nous. Ah ouais, hein, probablement. Ça va? Bonsoir Tommy, bonsoir à tous. Merci de m'inviter pour ce soir. Avec plaisir. Il faut que tu répondes juste sur le coup, par contre, parce que sinon, ça veut dire que tu n'écoutes pas l'audio qui vient de Discord, tu écoutes l'audio qui vient de la diffusion, puis c'est pour ça qu'il va y avoir un délai, puis on ne pourra pas parler si ça se passe comme ça. Voilà. Dans le fond, tu es ici pour nous parler de quelque chose qui a fait les manchettes, hein, les gros titres. Je pense qu'on va diriger vers ça plutôt. Les gros titres, Libre Média en ont parlé. Laurie Smith Non. a écrit quelque chose là-dessus. Tu nous parles quand tu as repris le contrôle de la chose? Oui, est-ce qu'on me reçoit bien, Tommy? Est-ce que c'est correct maintenant? Oui, ben là, je t'entends super bien. Génial. Ah, yes, on l'a, c'est Power. Je suis en train de dire donc que c'est Libre Média en a parlé, hein, une infirmière sanctionnée pour avoir critiqué l'idéologie trans en Colombie-Britannique. L'infirmière Amy Ham a été sanctionnée par son ordre pour avoir exprimé des opinions contraires au dogme transgenre. Un verdict qui renforce la censure des professionnels au Canada, oui. C'est écrit par Laurie Smith, fait que c'est quelqu'un qu'on sait qui a du répondant, on va dire ça comme ça. Mais c'est plus le dossier de fond. Hein, ici, ça a été aussi très décrié sur la tribune chrétienne, un endroit qui, j'ai pas l'impression qu'il y a les valeurs en lien nécessairement avec les miennes, là. C'est ça. Une infirmière condamnée pour avoir dit la vérité sur le sexe. Ah, tiens, tu vois. La vérité. C'est un excellent sujet parce que je pense qu'il y a deux gros thèmes en jeu ici. Un thème assez vaste, c'est la question des ordres professionnels. C'est quoi un ordre professionnel, puis comment ça joue sur les pratiques et les propos des professionnels impliqués. Puis un deuxième thème, je pense, c'est en général, c'est la question de la diffusion d'informations sur les personnes transgenres ou d'où le titre que j'ai moi-même suggéré, la désinformation sur les personnes transgenres, puis qu'ici on a un très juteux exemple dans la présentation donnée par Madame Alexandra Hood au micro que M. Richard Martineau lui a offert. Fait que c'est d'un côté, il y a ce que Madame Hood dit devant M. Martineau à son émission, mais aussi ce qui est contenu dans le dossier réel, dans la question de cette infirmière de Colombie-Britannique qui aurait été punie pour ses prises de position. Fait que voilà. Dans tout ça, Tommy, une question à 1000$, puis je dis ça de manière purement rhétorique parce que j'ai malheureusement pas 1000$ à offrir à la bonne réponse. Désolé. Oui. Ben oui, non, c'est correct. On l'aurait pas pris, oui. On n'est pas de même ici, nous autres. Prends de la hauteur. Est-ce qu'on commence par le clip de Madame Hood ou on garde ça pour plus tard? On va écouter le clip, ça va mettre du relief, puis tu reviendras un petit peu jaser. All right. Richard Martineau. Narrateur de l'actualité.
Alors, dans la section Faites la différence du Journal de Montréal sur le site Internet, vous pouvez lire une lettre ouverte de Mary Wright et Alexandra Hull sur une infirmière canadienne, Amy Ham. Alors, cette infirmière-là, elle a perdu son emploi après 13 ans de service. Pourquoi? Parce qu'elle a dit publiquement que le sexe était une réalité biologique et qu'on ne pouvait pas le modifier. We cannot Même si ses propos ont modify. été dits à l'extérieur de son travail, elle a perdu son emploi. On en parle avec une des co-signataires de cette lettre-là, Alexandra Hull, présidente du Réseau féministe québécois. Bonjour, Alexandra. Bonjour, M. Martineau. Bon, donc, elle a dit que c'est pas vrai qu'on peut changer de sexe. C'est ça, là. Ben, ce qu'elle a dit, en fait, ce qu'elle a mis sur Twitter en 2020, là, parce que c'est la fin d'une longue saga judiciaire, c'est qu'il n'y avait que 2 sexes, hommes et femmes. Il n'y a pas d'autres nuances. Là. On ne peut pas avoir la découpe. Pourquoi qu'on ne peut pas avoir l'extrait? Ça me gosse. À moins que je me trompe, il y a effectivement il n'y avait pas de place pour mettre comme la découpeur. Il n'y a pas XZ, ce qu'elle a il n'y a écrit. pas XC, il n'y a pas XF. Là, elle est Non, entrée dans le ça. vide. Là. Donc, c'est une réalité biologique. Oui, c'est un consensus scientifique. Même s'il y a des personnes intersexes qui existent, ce n'est pas un 3e sexe. C'est une anomalie génétique, mais oui, il n'y a que 2 sexes. C'est ce qu'on enseigne encore en biologie. Des anomalies génétiques. C'est comme ça qu'on soigne les gens. Mais maintenant, au Canada, si on nomme cette réalité-là et qu'on est infirmière, on peut perdre son emploi. Ce n'est pas anodin. Oh, c'est allé vite à la conclusion. Parce que, mettons, un homme se fait changer, entre guillemets, en femme. OK. Puis moi, quand je dis entre guillemets, parce que moi, je dis que c'est des changements esthétiques. Là, c'est comme une chirurgie esthétique extrême. On t'enlève le pénis, on te creuse un vagin, c'est pourquoi on qu'on te parle donne de des ça? hormones qui te fait pousser des seins. Pourquoi qu'on parle de ça? Mais si Pourquoi cet qu'on parle de ça? homme-là, Bonne question, qui est Tommy, maintenant pourquoi on parle de ça, hein? meurt dans un incendie, C'est je ça, avec dis des souvent scalpels, cet exemple-là, puis, son il corps prend un est totalement tison, carbonisé. On ne De sait quoi pas tu si c'est parles? un homme et si c'est une femme. Si un Mais spécialiste que c'est qu'on s'en prend de crisse? l'ADN sur le corps pour savoir est-ce que c'est un homme ou une femme qui est mort, Il va présumer. qu'est-ce que les résultats de l'ADN vont démontrer, Alexandra Hull? Que c'est un homme. Que Voilà, c'est un homme. simplement. Gènes. Il n'y a Oui, aucune nuance. à cause de ses gènes, c'est comme Il y a ça. Le sexe est nuance. biologique, il est binaire. Je Oui. crois que François XY, Chapelot, professeur émérite François de Chapelot, biologie de l'Université professeur d'Ottawa, l'a émérite. dit 50 000 En fois. ceinture noire. Le sexe est Peinture binaire. noire On peut en changer son poisson d'eau apparence douce. pour ressembler à l'autre sexe. On Oui. peut, mais ça ne change pas ta réalité biologique. La réalité profonde. biologique, c'est important, Non. ça, Et Richard. bon, et Parce est-ce qu'imagine que, si t'es mettons, pas un capable d'imaginer professeur ce qu'il y a dans les bobettes de physique, quelqu'un. de géographie ou de biologie dans une université, OK. si ce professeur-là disait en classe « La Terre est plate », Plate. je vous pose la question, Alexandra Hull, est-ce que ce professeur-là risquerait de perdre sa job? Je pense. Ben, très honnêtement, je ne sais plus maintenant. On ne sait plus. Probablement qu'il se ferait taper sur les doigts. Il y aurait peut-être une suspension Merci, avec Shady. salaire. OK. Il pourrait, à mon avis, il pourrait quand même continuer d'enseigner. Là. Il Ce pourrait, qui est peut-être. particulier avec le cas de Amy Ham, c'est Amy Ham. qu'elle, elle a été... il y a eu des plaintes qui ont été faites par des militants. OK. Elle a été suspendue sans salaire pendant plusieurs années. OK. Il y a eu un jugement qui a été émis, je pense qu'il y a 2-3 semaines, qu'elle était reconnue coupable parce que croire que le sexe est binaire, ça serait discriminatoire, puis c'est une croyance. Puis là, on s'entend, Madame Ham, elle est infirmière. On s'entend, Elle travaille dans un on l'a hôpital. entendu dire Elle offre souvent, des il n'y a soins pas de de santé. preuve, mais Donc, le c'est jugement Richard n'a pas Martineau, eu il est rapport crédible. avec, ici, il y a des sources. avec des soins qu'elle a offerts à des patients, des propos qu'elle a eus sur son milieu de travail. C'est vraiment des... Pour avoir statué que le sexe était binaire, elle a perdu en cours Je l'ai entendu, celle-là, contre oui. son ordre professionnel et elle a été congédiée suite à ça. Ça crée un précédent. Type de nous, notre point de vue, c'est une bombe, là, ce jugement-là, parce que là, ça démontre que si un professionnel de la santé, un médecin, un psychologue, un psychiatre, gynécologue, sage-femme, infirmière, croit que le sexe est binaire, ben là, ça pense peut jamais au être du ninja. discours haineux et tu peux être sanctionné et perdre ton emploi.
C'est pas rien, là, quand même, là. Ça crée tout un précédent, là, au Parce milieu que du... ça c'est quoi? Ça s'est réglé devant un tribunal du travail ou ça s'est réglé devant des tribunaux, puis ça peut causer un Le précédent tribunal judiciaire, des là. travaux. Oui, ben ça a été réglé devant les tribunaux dans le coin de Vancouver, là. Fait que c'est Quelque quand même pas part, rien. quelque part. là. C'est quelque chose Écoute, qui va avoir un c'est mon impact argument sur, tous les central, travailleurs puis j'ai pas de canadiens. preuve encore une Tommy, fois. on peut là, mettre à on- pause un instant, s'il te plaît? Écoute, ça fait 2 arguments qu'elle aurait pu facilement avoir des screenshots, avoir des reçus. C'est juste des émotions. On n'a aucune preuve. Je ne sais pas. Ça me fait chier. Je partage ton avis, Tommy, mais genre, on est vraiment beaucoup dans la panique morale, la notion Oh, sociologique shit. de panique morale, dans le sens que Hey, il a coupé des pénis au scalpel tantôt. Sacrément. Calme-toi, Richard. soyons sérieux quelques instants, mon camarade. Ben, c'est qu'il y a vraiment, je trouve, une théâtralisation de l'événement, de la façon que c'est présenté, de la façon que Mme Hood le présente, puis aussi de la façon que M. Martineau l'accueille accueille à bras ouverts le propos de Mme Hood. Parce qu'en fait, dans quelques minutes, on va regarder un peu plus en détail le jugement lui-même, puis on voit vraiment que il y a quelque chose de plutôt mensonger dans la façon que Mme Wolf. C'est Mme Hood ou Hull? Hull, je pense. Hull. En tout cas, pardon. Mais qu'il y a vraiment comme une espèce de quelque chose d'assez désinvolte au niveau des faits, puis des notions de responsabilité professionnelle puis d'ordre professionnel là-dedans. Puis je trouve que c'est beaucoup apprêté de manière à essayer d'alimenter à essayer d'exciter le public qui écoute, puis de vraiment comme faire paniquer les gens que c'est comme s'il se passait quelque chose de grave, que c'était mauvais pour la santé des gens, puis etc. Alors que c'est pas ça réellement qui est en jeu. Ben bon, quand t'es prêt, Tommy, tu peux continuer le clip. Là. Je ressentais juste le besoin de parler de ça. Parce c'est que là, parfait. je trouve, il se dit beaucoup de niaiseries depuis vraiment. quelques minutes. Vraiment, là, ça l'a accéléré vite en crise son affaire aussi au début. Là. Elle est passée en tout cas, de 0 à 100. Il dit quelqu'un en disant que croire que Oui. le sexe est biologique, c'est une croyance comme croire en Dieu, comme croire en n'importe quoi d'autre. OK. Nous, ce qui nous a choqués, on a fouillé là, dans nos archives, on a trouvé un article de 2022. On pouvait pas le Au voir. Québec, à Chicoutimi, il y a un pharmacien qui a Il y a refusé pas, l'accès à la pilule du lendemain à une femme. OK. À cause de ses croyances religieuses. Lui, pour ses croyances religieuses, il a refusé de donner la pilule du lendemain à une femme qui lui demandait. Donc, il l'a C'est envoyé un peu niaiseux. à une autre pharmacie. Là, c'est à Chicoutimi, là. C'est proche, c'est au Québec. Puis l'autre des pharmaciens du Québec rappelait que ses on peut pas membres avoir le... peuvent refuser de prescrire un médicament si ça va contre leurs convictions morales et religieuses. OK. Fait qu'on n'est pas en dictature. OK. Oui. Mais là, ici, on a une infirmière Mais- qui dit que le sexe est biologique, qu'il y en a juste 2. OK. Elle perd sa job. OK. Fait que c'est OK, juste ça qui est donc, arrivé si elle une avait fois. dit, mettons, là, moi, je suis Moi, je- chrétienne, ou je sais pas, là, je suis Vas-y, Richard. rastafarienne, et dans ma religion, on n'accepte pas qu'il y ait 3 sexes. Ma religion dit qu'il y a seulement 2 sexes. Là, on dirait, ah, J'ai l'impression là, c'est que je correct. serais beaucoup c'est d'accord des avec croyances toi, un religieuses, prof il n'y a pas quelconque. de problème. Mais elle a dit, non, c'est pas ma Moi, je suis religion. juste qui dit dans ça, un c'est la ordre science. professionnel, puis c'est les membres La du camisard. science dit qu'il y a 2, puis là, elle perd sa job. Fait que donc, finalement, les croyances religieuses sont mieux protégées par notre système de justice que les faits scientifiques eux-mêmes. Oui, c'est ça, c'est ce qui est totalement aberrant, parce que tout ça, ça va quand même à l'encontre de plusieurs choses. Là. Ici, Ok, on pause, remet en Tommy. question la capacité des Excuse-moi. professionnels. Ben non, mais il n'y a pas de t'excuser, dis-moi là, t'es là pour ça, là. Tu réponds merci, à ces deux personnes-là, c'est écrit sur la bannière, fait qu'ils parlent, on pèse pause, tu leur réponds. C'est ça la merci, diffamation. Tommy, mais Non, excuse-moi. je peux comprendre l'indignation que il y a comme des accommodements qui paraissent un peu bizarres, voire même aberrants moralement, sous la logique qu'on fait des accommodements moraux à des gens qui ont des croyances religieuses, mais je
trouve que c'est quand même, il y a comme un parallèle un peu aberrant ici de comme parler de croyances religieuses puis tout de suite transiger ça vers des personnes qui ont une identité transgenre. Puis en même temps, je trouve que c'est quand même insidieux parce que beaucoup des personnes qui réagissent aux revendications transgenres sont eux-mêmes dans un discours qui est quand même assez émotionnel, que sont comme assez indignés que des femmes transgenres demandent certains accommodements concernant par exemple, des salles de bain ou autre chose. Ces personnes-là, en même temps, disent qu'il faut rejeter les personnes transgenres parce qu'elles ont un sentiment objectif de leur identité sexuelle ou de leur identité de genre qui est aberrant, en tout cas. Il y a un peu une incohérence là-dessus, mais ce sera pas la première qu'on verra ce soir. J'ai pas l'impression. Oh là. Oui. En tout cas, Tommy, il reste combien de temps au reportage du camarade Martineau? Oui, on y est presque rendu. Il reste seulement la moitié. À défendre des positions basées sur des Dieu. faits et sur la science. Bon Ce qui est très Dieu. important quand tu vas chez le médecin, tu t'attends à ce que ton médecin Dieu, te soigne aide-moi. selon la science et la réalité, là. Ton corps, ce qu'il est, puis tout ce qui entoure Ouais. la réalité. Ben oui, la réalité. Ça va aussi à l'encontre de la Charte des droits et libertés de conscience puis de la pensée qui est garantie par la Charte canadienne. La charte des droits. Ok, On ouais, a le droit ouais. aussi de pas adhérer à une idéologie, là, je veux dire, Idéologie woke. ça c'est la base. C'est sûr. Puis la Charte la Charte canadienne des droits et libertés protège le droit à la sécurité basé sur le sexe pour les femmes. Tu sais, nous les femmes, on a acquis ce droit-là, Ok, c'est pause marqué dans la rapide, Charte Tommy, canadienne, c'est un excuse-moi. jugement comme ça. La perte de l'emploi de Madame A. Merci, camarade. Ah, il y a pas de quoi. Je tiens à dire, ça c'est une question à 1000 piastres que Madame Houle, pardon. La sécurité des femmes, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui doit être bien documenté empiriquement. Les données empiriques qu'on a actuellement indiquent assez clairement c'est quoi les dangers pour les femmes, transgenres, cisgenres, etc. Puis je trouve ça curieux que Madame Houle, j'oublie toujours si c'est Hood ou Houle, peu importe. C'est un peu drôle. Tu sais, fait vaguement référence à ça, mais sans plus. Tu sais, en tout cas, Il y a un jupon qui dépasse, tu veux dire. il dépense assez long pis large. Voilà. En tout cas, je vais te laisser continuer le clip, Tommy. Il en reste seulement 5 minutes. Fait en sorte qu'on ait fragilisé tout ça. Là. Que bon Dieu me C'est vienne en très aide. grave. Ça crée aussi un bris de confiance entre le public et les professionnels de la santé. Si on va se faire soigner à un hôpital qui est convaincu que le Un sexe, hôpital qu'on dit. c'est un sentiment qui change Oui. dans le temps, comment pouvons-nous faire Wow. confiance à un médecin Qu'est-ce que tu veux dire, ça? ou une C'est quoi ça infirmière veut ou dire? n'importe quel spécialiste qu'on va voir en ses soins? Tu sais, Non, mais on s'attend à ce Fait que les personnes intersexes existent, Il y a des gens qui ne font que, Mais il y a une manière. que Ok. dire des faits, transmettre faits. des Vas-y, faits Richard, biologiques amène des nuances. irréfutables, là, Oui. Challenge. qui perdent Vas-y, Richard, leur attaque. emploi. C'est comme, là, on dirait que les gens qui Ah ouais, la croient thrill de à la l'indignation. biologie, Vas-y, à Richard. la physique, à la science, Va doivent chercher. plier les genoux devant les idéologies. Les idéologies sont les plus woke? importantes C'est encore les woke! que les faits scientifiques. Ah ouais, Quand Richard? on nous dit qu'un médecin qui accouche une femme et qui C'est les assigne woke. un sexe à la naissance, Vas-y, pointe les woke, il Richard. n'assigne pas un sexe à la naissance. Pointe au bébé, les woke. il Non. constate le sexe. Il dit, Oui, voilà. cet enfant-là a un pénis. Oui, trouvez C'est les un mots. garçon, je le constate, je lui assigne Oui, pas. c'est simple de même. C'est ça, Bravo, c'est Richard. c'est comme si Oh. là, maintenant, en 2025 Hey, au salut, Canada, Madame Sims. on tasse la réalité Hey, merci pour le rage, j'avais pas remarqué. pour mettre l'idéologie, la croyance. Les C'est comme deux, ça qu'on écoute, traite amène les gens. de la Je place. veux dire, ça fait quand même un petit bout que je travaille ce dossier-là. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, ce qui se passe avec Madame Ham, c'est comme, pour Madame nous, Ham. c'est comme c'est un numéro de plus dans la longue série de tout ce qui se fait canceller, là. C'est un peu Ben comme oui. la cancel culture.
L'année passée, je pense en Robert. janvier, il y a un médecin québécois qui s'est fait radier pendant 3 mois L'année pour avoir passée. mégenré un patient trans. Oui, ça, c'est En 2018, encore des Vancouver sources, c'est le fun, Relief, c'est le qui est fun. comme le plus gros centre au Canada Ouais, ouais. de centre d'hébergement pour femmes, Je mettrais ça à qui a pause un perdu leur instant, Tommy. financement parce qu'ils voulaient maintenir. Hey, c'était pas Je pire, ça. dirais, la- madame, ici, il y a comme une désinformation assez crasse et problématique pour moi ici parce que tu sais, c'est vrai qu'il y a un médecin qui a été radié, qui a eu des conséquences professionnelles récemment à cause de la manière qu'il a traité d'une personne transgenre. Mais je tiens à dire que dans le cas de ce médecin-là, comme dans le cas de la médecin de Colombie-Britannique dont il est question dans la chronique, c'est vraiment qu'on est face à des gens que, si je fais un résumé très court, qui ont vraiment été très déficients dans leur manière de prendre soin et de donner leur juste concernant les soins des personnes transgenres. Je tiens à dire, dans le cas de Mme Hood, le problème ici, c'est que elle donne vraiment pas du tout l'heure juste sur ces sujets-là. Je dirais, on est face à quelqu'un qui livre des bribes d'informations vraies, mais qui a tellement d'informations qui sont pas dites ou déformées autour qu'en fait, on est face à carrément de quelque chose qui est de l'ordre de la désinformation face à Madame Alexandra ici. Oui. Puis que je pense que ce qui est triste, c'est que M. Richard Martineau aussi est lui-même un espèce de complice là-dedans, parce que ce que Mme Alexandra dit, M. Martineau l'accueille à bras ouverts, la gueule ouverte, il pose aucune question pour nuancer et questionner ce qui est avancé. Il en rajoute, Chris. Tantôt, il a aidé, là. Il embarque. Oui, puis je pense que c'est hautement problématique, mais Ben oui. Tom, Oui. je suis désolé de te le demander parce qu'on a déjà entendu assez de choses Il en reste 4 problématiques, mais 4 minutes. continuons avec ce que Mme Alexandra a à dire. Leur service juste pour les femmes biologiques. Je pense qu'Annie F. Collin, qui est professeure de philosophie, oui. s'est fait bannir d'un magasin parce qu'elle avait un chandail Ah, qu'elle c'est avait elle, la écrit victime. Rowling. Oui. Je veux dire, C'est juste pour Mais ça. les exemples n'arrêtent c'est pas. Il y en a, juste je pour pense, ça. à chaque semaine, si c'est pas... Chaque semaine, il y a à des chaque drames. C'est complètement ridicule. Et on sait, Complètement J.K. Rowling, vous en parlez, là, le fait... On vit en dictature, n'est-ce pas, Tommy? Cabale international, juste parce qu'elle a dit que pour elle, il y a seulement 2 sexes. Puis là, même les Richard. comédiens Embarque qui sont dans le devenus débat sans célèbres être au grâce courant à de Harry rien, Potter, c'est- maintenant la renient, Faites des ne veut recherches. plus lui parler, etc. Etc. Vous, Alexandra Hull et Mary Wright, vous devez en recevoir. Je pense que parce vous 2025, avez c'est le pas mot peur de etc. prendre qui m'a position. été cassé. J'aimerais Je sais lire plus ce que ça certains veut dire. courriels que vous devez recevoir. Il doit en avoir des vertes et des pas mûres, là. Oui, c'est sûr que nous, en fait, Oui. depuis qu'on a créé le réseau féministe québécois, tu sais, c'est tout jeune notre Ça organisme, doit là, faire mais des belles la première rencontres. mobilisation qu'on a faite à Montréal, c'était Ouais. le 1er novembre. Et je crois qu'il Est-ce y avait que plus vous de testez policiers et de les bobettes de militants tout le trans que monde, de gens faire de mon sûr, bord. parce que Parce que moi, quand j'organise un événement, il faut que je une m'assure trans qu'il y ait de la est si police. vite Il y avait arrivée. 6 chars de police. Oh oui, il y avait comme le CPN nous entourait pour nous protéger, hurlait aux militants que les femmes avaient le droit de parler. Ah, pas encore Tu sais, ça. c'est ce climat-là. Moi, à chaque entrevue que je fais à Cube Radio ou dès Je que mettrais j'écris un à article à quelque pause part, maintenant. de recevoir, Oh, man. j'ai les Hey, messages. c'est la victimite est allée en gros se plaindre, tabarnak. Mais je tiens à dire, ces organismes-là, ce qui est maintenant, c'est particulier avec des par la groupuscules gauche comme ça, c'est que Mme Hull, Mme complètement. Alexandra, tu sais, si on regarde au registre des entreprises du Québec, c'est comme elle-même puis 2 personnes qui ont fondé puis dirigé son organisme. C'est quelque chose d'assez courant dans les groupes militants transphobes que, tu sais, on voit c'est des groupes que, tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont à l'intérieur de ces groupes-là, Ouais, mais ouais, sont c'est- très criards, sont très actifs, sont très C'est ça. militants. Puis il se cache en arrière Euh, d'une bannière, là, ça rajoute de la légitimité. Là. C'est comme moi avec Oui. mon crise de douteux, là, de fraîchier. Worldwide Tommy Godet, hein? Gourou.
Fait que, tu sais, on est un peu là-dedans, tu sais, je veux dire, c'est quand même une drôle de légitimité que M. Martineau, comme, donne son micro à Alexandra ici, alors que c'est comme un groupuscule qui a visiblement une portée assez limitée, je veux dire. Si on regarde sur le web, l'organisme de Madame Hull, je veux dire, c'est pour le droit des femmes du Québec, qui est généralement depuis 5-6 ans très concentré sur l'opposition aux droits des personnes trans. Ils ont signé Sinon, des lettres Madame publiques Hood, dernièrement. Madame Alexandra, ensuite, est membre d'un autre organisme féministe que les 3/4 de ses prises de position sont contre les prises de position favorables aux droits puis aux conditions des personnes trans. Je pense qu'il y a quelque chose qui se dit ici. Hein? Je pense que oui. Je pense qu'il y a quelqu'un qui accepte d'être un canal pour ça aussi. En tout cas, on peut plus rien on va dire. laisser Richard continuer. Il reste combien de temps tout ça, mon ami? Il reste 2 minutes. Méchant habituel, mais j'ai maintenant des longues dissertations sur comment on va réussir à me faire définancer. Parce que je fais de la haine en ligne, là. Tu sais, c'est comme ça, c'est ça le climat. C'est fou. Puis nous, on va quand même continuer de parler parce qu'on croit que c'est important, puis ça touche toute la société au complet. Là, on peut pas se taire sur ces enjeux-là. Puis il faut bien que quelqu'un en parle, là. On peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Et Sophie, des fois, Sophie Durocher, ma conjointe, elle est Ah dans ouais. le salon, Les puis elle libellules surfe à côté sur dans le Internet, plafond, puis là, man, je ça l'entends bourdonne. crier. Là, je vais la voir, qu'est-ce qui se passe. Mais ça n'a pas de bon sens. La Fondation canadienne du cancer disent plus femmes, ils disent personne avec un utérus. Je pense pas que c'est vrai, parce ça. qu'ils ont tellement peur, ces gens-là, maintenant. Ils ont tellement peur d'être pointés du doigt que maintenant, ils marchent sur des œufs, puis le mot femme est en train de disparaître. Tu sais. Ah ouais, hein, Individu avec un c'est qui utérus, fait individu vivre dans avec la un peur, trou en déjà? avant, puis tout ça. Ouais. C'est surréaliste, là. Ben, Ah, c'est ben oui, surréaliste, mais en fait, je crois que la grande majorité des gens trouvent que c'est surréaliste. Parce que moi, je rencontre toutes sortes de personnes, je rencontre même des gens qui travaillent dans des organismes féministes, puis le message que j'ai, c'est que nous sommes très le monde courageuses. que tu rencontres, Elles ils n'ont pas le pensent comme courage de le toi. faire parce qu'elles savent qu'elles se feraient définancer. Moi, je peux pas me faire définancer parce que je n'ai pas de subvention du gouvernement. Nous ne vivons que de dons et d'eau fraîche, là. Donc, moi, je peux parler... Même si toi, on ta écrit au vie, t'es secrétariat de payé la dans condition ta croisade féminine, je sais pas quoi, anti-trans, je vais quand même continuer de chialer, là. Tu sais, ça m'empêchera pas de parler. Mais les autres sont bâillonnées parce qu'elles savent qu'elles peuvent vraiment se faire couper leur financement. Fait que c'est des pertes d'emploi, c'est des pertes de services, c'est des bris de services pour les femmes. Donc, on est dans ce climat-là actuellement, là. Puis ça, faut que les gens le comprennent que c'est là. On est là. On est en train de tout au Canada en perdre. 2021. Et s'il y a un conseil des femmes, un conseil du statut de la femme et la fédération des femmes, et parce que les femmes existent aussi, là. J'en ai Il y a des déjà femmes, croisé. il y a des hommes. En tout cas, c'est Ça incroyable. sent bon. C'est le précédent juridique que ça cause, là, que c'est en train de créer, qui est assez épeurant. Écoutez, vous saluerez votre co-signataire Marie Wright. Vous avez beaucoup de courage, Alexandra Hull. Merci beaucoup. C'est à lire dans la section Faites la différence sur le Vous site avez du Journal beaucoup de de Montréal. courage, Alexandra Hull, Merci beaucoup, M. Martineau. d'aller sur Cube geindre que des gens vous traitent post-mat en partageant des propos. Donnons leur russe, Tommy. Le problème avec le témoignage de Mme Hull, c'est que en fait, il y a beaucoup de, à mon avis, de désinformation. Puis en fait, c'est parallèle à le jugement qui a été rendu contre l'infirmière en Colombie-Britannique. Parce que commencer par une chose importante, c'est quoi un ordre professionnel? Un ordre professionnel de un, c'est que les gens qui font partie d'un ordre professionnel, si vous êtes psychologue, travailleur social, infirmière, c'est que une fois par année, vous envoyez de l'argent à cet ordre pour vous représenter. Mais l'ordre, c'est en même temps, c'est une espèce de lobby pour assurer la crédibilité de la profession. Mais c'est aussi une organisation qui est là pour un peu s'assurer que les membres de la profession fassent une job crédible, pour le dire en joual. C'est-à-dire que l'organisation, si vous êtes dans un ordre professionnel, si vous êtes infirmière, par exemple, comme Mme Ham, l'infirmière Amy Ham, dont il est question ici, en Colombie-Britannique, c'est que si vous êtes membre d'une organisation puis que vous faites ou dites des niaiseries,
votre organisation va vous taper dessus pour que vous adoptiez une attitude, des discours qui sont plus raisonnables. Maintenant, la question à 1000$, c'est que c'est quoi un discours raisonnable? C'est quoi une conduite professionnelle éthique? Tommy, est-ce que tu as des questions sur ce que j'avance là? Ah, les ordres professionnels, on a découvert ça pas mal pendant la pandémie, puis ça sert à protéger le public. Oui, excellent point, Tommy, merci. C'est que dans le fond, un ordre professionnel, c'est un point important, c'est que c'est pas là pour s'assurer que les gens qui sont dedans gardent leur job, gardent leur salaire. C'est plutôt pour que la profession en elle-même garde son prestige, sa crédibilité. Ce qui veut dire que si des gens d'un ordre professionnel font des niaiseries, des choses pas correctes, l'ordre professionnel va être là pour leur taper ses doigts, pour leur infliger des connaissances légales, des conséquences légales. Puis concernant Madame Amy Han, l'infirmière qui a été punie en Colombie-Britannique, on tombe en plein là-dedans. Qu'est-ce qui est arrivé à Madame Ham, Tommy? Est-ce que je sors ici le jugement comme ça? Il est en anglais. Là, tu me dis où aller, Oui. puis j'y vais. Je tiens à dire, je vais donner un résumé général. Je vais vous diriger vers les sections importantes de ce jugement-là. Parce que ce qui est arrivé à Madame Amy Han, c'est une infirmière clinicienne, une infirmière tout court, en tout cas. Ça faisait 13 ans à peu près qu'elle exerçait en Colombie-Britannique. Puis peu après que ce jugement-là est tombé, il est tombé au milieu du mois de mars, son employeur l'a congédié du jour au lendemain sans prime, sans rien du tout. OK. Le jugement, par contre, est assez développé. On n'ira pas dans les détails parce que c'est assez long. Mais je dirais, c'est à quoi ça sert un ordre professionnel? Parce que, dans le fond, Madame Amy Han, à la fin de ce document-là, est accusée d'avoir eu de ce qu'on appellerait dans le jargon professionnel de l'inconduite. Dans le fond, des conduites qui sont pas de l'ordre de ce qu'un professionnel de sa profession devrait avoir. Puis que, dans le fond, elle s'est pas conduite comme une infirmière serait supposée de le faire en Colombie-Britannique. Puis à partir de là, il y a comme une vague mention qu'éventuellement les conséquences à ça allaient être décidées. Voilà. Je tiens à dire un enjeu important là-dedans, c'est que ce qu'un employeur versus un autre professionnel décide, c'est deux choses distinctes. Mais je tiens à dire par contre que si vous êtes une infirmière, un psychologue ou un travailleur social, puis que votre ordre vous dit que vous avez commis une faute professionnelle importante, en général, votre employeur va quasiment aussitôt vous infliger des conséquences en lien avec ce jugement. Ouais. À moins que il se passe des affaires bizarres, là. Oui, puis si des choses bizarres se passent, elles doivent être bien démontrées. C'est ça. Comme si ton boss, c'est Gilbert Rozon, genre. Ouais. Il y a une joke de Gilbert Rozon. On le salue. Pas souvent. On le salue. Non, ouais. Pas vraiment, là, pas vraiment. Je dirais, je suggère à tout le monde qui nous écoute, je vais peut-être par moment mentionner des choses que vous avez déjà entendues si vous avez écouté mes autres chroniques sur le addendum, sur la question de la transphobie, des droits des personnes trans. Ça se peut que par moment je dise des choses qui vous paraissent familières ou qui se répètent. Je suis désolé si c'est le cas. Mais je vais malgré tout devoir replonger dans ces choses-là. Fait que, c'est quoi qui pose problème avec c'est pourquoi l'infirmière de Colombie-Britannique a été slackée ou punie par son ordre professionnel? C'est quoi qui est au centre de l'affaire? À date, ce qu'on sait, c'est qu'elle aurait dit qu'il y a juste deux sexes. Puis elle a rien fait d'autre, jamais, puis c'est arrivé une fois en 2020.
Puis on va tout finir mort, là, avec des C'est pénis facile au à dire, hein. scalpel, puis tout, là. Je dirais qu'il y a 3 gros thèmes que je résume un peu à ma manière qui m'appartient. C'est que, en tant que professionnel on a un devoir de bien soigner les gens. Mais de 2, on a aussi le devoir de bien informer les gens par rapport à ce qui concerne les soins, mais aussi les situations sociales. Puis un 3e thème qui est important, c'est la question de la justice aussi. Comme qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui sont en situation d'oppression, d'inégalité, d'injustice grave. Ouais. Puis c'est là que c'est sur ces 3 thèmes-là que l'attitude de Madame Amy Ham pose problème. Je tiens à dire quelque chose qui a vite ressorti dans le jugement, j'ai pris le temps de le lire, c'est que c'est quelqu'un qui publie beaucoup, qui fait beaucoup de commentaires sur Twitter, sur des tribunes web, à gauche puis à droite. Ouais. Puis dans beaucoup de ces tribunes-là, c'est affiché que sa profession, c'est d'être infirmière. Je tiens à dire, quand on est membre d'un ordre professionnel, l'idée, c'est que être infirmière, être travailleur social, être psychologue, être médecin, etc., c'est quelque chose qui nous donne une certaine crédibilité. C'est qu'on a une certaine formation, on a une certaine connaissance par rapport à comment soigner les gens, comment travailler des problématiques. Fait que quand Madame Ham s'affiche en tant qu'infirmière, déjà là, c'est comme ça accentue le poids de son propos. Absolument. Si elle se revendique du titre, elle se revendique aussi des responsabilités avec de se revendiquer du titre. Là. À moins qu'il soit écrit parodie puis que ce soit ben clair. Là. Ben Je tiens à clair. dire, c'est quelque chose dans le jugement qui apparaît plusieurs fois, c'est que beaucoup de ces tribunes, elles s'identifient comme infirmières, comme employées de je me souviens plus quelle clinique. Il y a des moments, elle dit que c'est pas le cas, mais on voit qu'en réalité, il y a une ambiguïté, mais en général, elle s'identifie comme soignante. Ça amène un élément supplémentaire, c'est que quand on est une personne qui doit soigner les autres, on doit montrer qu'on est une personne publiquement empathique, qui va être neutre puis soignante, peu importe la condition de la personne avec laquelle on va intervenir. Ce qui pose problème ici, c'est que c'est décrit dans le jugement de l'Ordre des infirmières de Colombie-Britannique, c'est que Madame Ham, dans le fond, parle de manière souvent très hargneuse, provocante, agressive, dénigrante des personnes trans, et aussi qu'elle les présente souvent comme des personnes qui peuvent être dangereuses pour les autres. Ce qui pose problème parce que, je veux dire, on peut se poser la question, ok, si Madame Ham se retrouve à être la soignante d'une femme, d'un homme trans, comment elle va se conduire? Je veux dire, elle dit plein de choses très acides contre ces personnes-là. On peut être en droit de se poser des questions. Est-ce qu'elle va donner des bons soins à cette personne-là? Ouais. Puis, une couche supplémentaire, c'est la question de la justice. C'est aussi que quand on est soignant, on a un devoir de donner des soins à des personnes qui sont en situation de vulnérabilité, des gens qui sont en situation d'oppression, des gens qui sont en situation sont très désavantagés socialement, économiquement. Puis les données sociologiques sont très fortes, disant que les personnes trans sont généralement dans des positions très opprimées, très vulnérables, très difficiles. T'es pas le premier qui connaît ça, qui nous en parle là, sur la chaîne. Effectivement, parce que j'ai aucun mérite sur ce sujet-là, parce que on parle en fait de données qui sont très largement diffusées, très largement disponibles. Or, Madame Ham, l'infirmière Madame Amy Ham, dans le jugement, en réalité, dit à répétition que c'est les personnes trans qui représenteraient peut-être une forme de danger
pour les femmes et les enfants. Puis qui, dans le fond, dissuade qu'on donne des soins plus adaptés aux personnes trans ou que les personnes trans aient accès à des espaces avec les autres femmes. Fait que, tu sais, on reste largement dans des enjeux professionnels assez compliqués parce que Madame Ham, en tant qu'infirmière, est une professionnelle qui est supposée bien soigner, bien informer. Or, on voit qu'elle diffuse le message qu'elle soignerait probablement de manière préjudiciable des personnes transgenres. On parle d'un groupe qui est généralement assez mal représenté puis souvent opprimé dans les soins. Parenthèse, ce que je dis là, je tiens à dire, c'est disponible dans le document du jugement que Tommy met disponible en ce moment. Mais Oh, aussi... Je veux bien. Ah oui, ben Le il problème est aussi, en avant, c'est là. que Madame l'infirmière combat un peu la justice là-dedans parce qu'elle présente les femmes trans, notamment les personnes trans en général, comme étant une forme de danger. Alors qu'en réalité, les données empiriques montrent de manière assez forte que c'est les personnes trans en réalité qui sont couramment des victimes de harcèlement, d'actes criminels de tout genre. Donc, l'idée qu'il faut les retirer constamment de lieux de service parce qu'elles seraient des agresseurs, il y a une forme très accentuée de désinformation là-dedans. Puis, ce que je trouve vraiment affligeant dans tout ça, c'est aussi que tout au long de la présentation de Mme Hull, qui a vraiment ni queue ni tête concernant les données empiriques disponible. C'est que M. Martineau, Richard Martineau, accueille tout ça à bras ouverts, hoche la tête, approuve tout ça en quelque sorte, alors sans jamais poser de questions, alors qu'en fait, Mme Hull, c'est beaucoup d'informations qui sont assez déficientes concernant la réalité. Ouais, gotcha. Et là. Fait que, dans quel ordre tu veux qu'on fasse ça? Moi, je descends ici. Continuer, Tommy. Je dirais, si je vais ouvrir moi-même mon propre fichier, mais le public le verra pas. Ben, je vais juste scroller. D'abord, là, toi, tu nous résumes un petit peu cette affaire-là. C'est correct, là, en tes mots. J'ai pas besoin d'aller à quelque part en particulier, là. Mais je suggère au public, regardez pour commencer la page 4 du document PDF sur lequel Tommy se présente. Ça parle vraiment de c'est quoi les pratiques cliniques et éthiques concernant les enjeux en question dans la situation. Ouais. Je tiens à dire un élément vraiment capital concernant Madame Ham, tu sais, c'est que c'est pas quelqu'un qui a subitement été harponné au milieu de sa vie innocente comme ça. Madame Ham en est quelque chose qui alimente beaucoup le jugement dont il est question, c'est que c'est en fait Madame Ham est très prolifique publiquement. C'est quelqu'un qui a fait énormément de publications dans les médias sociaux. Beaucoup de tweets sur Twitter, beaucoup d'articles dans des sites d'opinion. D'ailleurs, depuis que peu après le jugement du comité de travail de la Colombie-Britannique, elle a été congédiée, puis le lendemain, elle publiait des articles dans le National Post. On voit que c'est quelqu'un qui est très prolifique, qui diffuse beaucoup d'idées. Puis j'aimerais rajouter, c'est un des éléments qui alimente le jugement, c'est que dans le sens que plusieurs moments, il est mentionné qu'on n'est pas face à quelqu'un qui a comme lâché un commentaire un peu ordurier
déplacé subitement au milieu d'Internet, qui s'est déplacé puis ça paraît mal. C'est que Madame Ham, en réalité, publie à répétition des choses depuis assez longtemps, depuis quasiment le milieu, la fin des années 2010. OK. Puis que c'est... Tu sais, il y a vraiment une constance dans le contenu. Puis aussi, c'est mentionné que souvent, il y a beaucoup de hargne dans le contenu de Madame Ham. Fait qu'attends un petit peu, excuse-moi. Juste pour Vas-y. mettre au clair, là, tantôt, quand Madame Hould, elle disait qu'elle avait simplement dit en 2020 une fois qu'il y avait deux sexes, puis final bâton. C'était absolument faux là, quand Mme Hould est allée dire ça au micro de Cube, puis que Richard Martineau il a répondu en disant on va tout se faire voler nos jobs par les trans qui vont se faire couper les pénis avec des scalpels. Là. Ben, faudrait voir le document exact, mais tu sais, quand j'ai vérifié, tu sais, on voit que Mme Ham, en réalité, est extrêmement active. C'est pas un commentaire C'est ça. isolé, lâché impulsivement. Il y en a plein. Là. Tu sais, C'est une carrière. Tu ça, sais, ça, on ça. voit que c'est une militante qui est très active. Puis son activité, c'est surtout contre les personnes trans. Oh, tabarnak, c'est une turf. Je viens d'arriver. On pourrait dire ça. Oh. Puis, Je veux pas y manquer de respect, là, mais... c'est quelque chose qui est mentionné dans le jugement de son ordre professionnel, que beaucoup de ses publications ont souvent un ton très hargneux puis hostile, puis qui cherche un peu à alimenter l'hostilité contre les personnes transgenres. Penses-tu qu'elle est en crise après les tampons dans les toilettes pour gars? Je me prononcerai pas, camarade. Non, je sais pas, c'est vrai, non, c'est vrai, c'est un piège. T'as évité le piège, c'est beau, t'es pas mal bon. Mais, tu sais, je tiens à dire, dans le cas de Mme Ham, tu sais, ce qui est important à noter, c'est que c'est pas quelqu'un de, tu sais, qui faisait innocemment sa job de changer des éprouvettes puis des soins physiques dans un lieu de santé médicale hospitalier. Tu sais, c'est Anne Ham, il y a vraiment beaucoup de publications web sur Twitter, sur Facebook, puis sur beaucoup d'autres tribunes que, tu sais, on voit c'est quelqu'un qui, de manière très répétitive, parle, écrit contre les droits puis la question des personnes trans elles-mêmes. Puis quelque chose qui lui est reproché aussi dans le jugement, c'est que ça elle tient pas du tout compte qu'en réalité les personnes trans sont elles-mêmes des personnes victimes de beaucoup de discrimination puis de difficultés socio-économiques. Même s'il y a comme les mêmes stats dans le même tableau, mais elle arrête comme à une barre, elle arrête de considérer les autres stats. Là. Ben ça, elle considère pas. Puis un élément à travers ça aussi, c'est que tient pas compte que les personnes trans... je parle le fil, je m'en excuse. Ça tient pas compte des discriminations que les personnes trans subissent. Puis je pense à un élément aussi intéressant, si vous... Je dis ça aux lecteurs, aux auditeurs. Si vous prenez le temps de lire le jugement au complet, c'est que Madame a fait venir plusieurs témoins experts, dont Monsieur James Cantor, qui est un clinicien anti-trans qui apparaît quasiment systématiquement dans les débats juridiques sur les personnes trans, puis aussi Madame Caitlin Stock, Les gros canons, là. qui est une philosophe anglaise qui a publié un article, plusieurs articles, mais surtout un livre contre les personnes trans. Puis ce qu'il y a d'assez sidérant, c'est qu'en fait, dans son argumentaire, les juges finissent par rejeter presque catégoriquement les témoignages d'experts de M. Cantor puis de Mme Stock, disant qu'en fait, beaucoup de ce qui avance est assez déconnecté des réalités empiriques documentées, alors que Madame j'oublie son nom, en tout cas,
la personne dont il est question ici. En fait, les données puis les données d'experts montrent en réalité beaucoup de choses qui montrent que l'intérêt, c'est que on facilite l'accès aux soins de personnes transgenres. Que en réalité, c'est souvent, dans le meilleur des cas, c'est souvent ça améliore la santé mentale de ces gens-là d'avoir accès aux soins. Ah, tu me pardonneras, Tommy, j'ai dit vraiment beaucoup de choses. Ben non, il a pas de trouble. Moi, je scrolle tranquillement le jugement. Toi, tu l'as checké. Puis tu commentes. Ça me va, là. C'est bien parfait, c'est relax. Fait que t'avais-tu Un d'autres... détail intéressant, c'est que ce jugement-là, quand on regarde sa fin, tu sais, il plaide pas pour le congédiement ou des conséquences professionnelles pour Madame Amy Ham, là, l'infirmière dont il est question de respondent, tel que c'est présenté là-dedans. Or, peu après que ce jugement-là a été rendu, Madame Ham a été congédiée par son employeur. Je tiens à dire là-dessus, une problématique importante, c'est que souvent les idéologues, les personnes qui sont dans le militantisme anti-trans, prennent vraiment pas du tout compte des données empiriques puis des pratiques éthiques concernant les soins. Ce qui fait que beaucoup de ces personnes-là, en réalité, finissent par un peu progressivement, malgré elles, se mettre les pieds dans un plat puis dans la situation que Madame Amy Ann vient de se mettre. Je tiens à dire, dans le cas de cette dame-là, je questionnerais l'idée qu'elle soit si mal en point que ça, parce qu'en réalité, c'est quelqu'un qui a accès à énormément de tribunes puis d'attention médiatique dans les milieux conservateurs depuis plusieurs années. Quelle surprise. N'est-ce pas, hein? Quelle surprise. J'en tombe des nues. Je pense que t'es dans ta chaise, hein, camarade? Effectivement. Effectivement. Et là. Fait qu'est-ce qu'on fait avec ça ici? Ben moi je pense le mieux c'est de laisser les choses passer, tu sais, on approche de changement de gouvernement à Ottawa tout comme à Québec. Ouais. Faut rester en stand-by, mais tu sais, je pense qu'il faut qu'on garde nos esprits vifs, tu sais, qu'on cumule nos connaissances, puis il y a beaucoup de connaissances sur la question des minorités sexuelles, des personnes trans. Puis je pense que c'est important qu'on reste alerte pour protéger aussi ces minorités-là. Absolument. Je Je suis pas pense content quelque que... chose de positif, je tiens à dire, c'est que Ouais. le gouvernement, le Parti conservateur du Canada semble visiblement avoir presque une chance de gagner les prochaines élections, fait que je pense que ça va aider. Mais restons alertes, restons informés. Continuons de défendre nos prochains. Absolument. Oui, c'est une très très belle finale. Et ben écoute, Richard Martineau, peut-être à un moment donné, inviter d'autres personnes que des gens que le jupon idéologique dépasse jusqu'au bout, puis des vrais scientifiques avec des vraies nuances. Tous les jugements vont pas tout à fait dans le sens de vos conclusions. Merci Sébastien. Je sais pas si Merci, Tommy. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire? Est-ce que c'est ton show, là? Moi, je juste que dans le plus long terme, Tommy, tu me diras ce que t'en penses. Je prévois revenir pour faire une présentation sur le livre La théorie du genre. Oh oui! Oh oui! Je pense que là, ça va être une fouille archéologique de d'où toutes ces belles bébelles pis niaiseries-là partent. Hey, c'est donc bien cool, ça. Ouais, l'affaire qui est née dans les années 90, là, pour combattre les homosexuels, là. J'ai pas hâte de lire ça, par contre. Ouais, Hey, merci beaucoup, Sébastien. C'est vraiment gentil d'être passé nous voir. Ben, merci de m'avoir laissé être là. Tommy, merci à toi pis ta gang. Ouais, puis arrêtez d'être transphobe, les transphobes. C'est respect, homies, power.
Puis on va écouter une bonne tonne l'autre bord. Et on va se rejase. Il y a encore plein de merconspi. Alright, salut gang. À bientôt.